Messieurs, demi-finale avec Cullen Jones ici en gros plan, le vice-champion du monde en titre de la spécialité qui sera à côté, l'américain, à côté d'Amaury Levaux. Voici le Kenyan Dunford qui s'entraîne aux États-Unis. À côté de lui, donc, Cullen Jones, vice-champion du monde. Regardez, très fier de sa veste. Et ligne d'eau numéro 3, le vice-champion olympique en titre, Amaury Levaux, nageur de Mulhouse, entraîné par Lionel Horter. Très impressionnant hier pendant 95 mètres sur 100 mètres, le Suédois Stefan Nystrand. Et voici le Trinidéen George Bovell, spécialiste de 4 nages qui s'est reconverti au sprint. Duce Draganja, croate, vice-champion olympique à Athènes, vice-champion du monde il y a 4 ans, sera à la ligne d'eau numéro 6. Et un jeune polonais, Czerniak, le plus jeune de cette course, avec Graham Moore, le sud-africain, ligne d'eau numéro 8. Oh, l'affaire est bien simple. Si Amaury retrouve son départ et sa coulée magique qu'il avait ce matin, et qu'il a vraiment retrouvé, et je pense qu'on va vivre un bon 50 mètres de bonheur, malgré un Nystrom qui a été fantastique pendant le 100 mètres et qui va lui aussi partir très vite. Il ne faut surtout pas qu'il attende le Suédois en sortie de coulée et qu'il y aille jusqu'au bout en respirant le moins possible. Bonnet blanc, le 3e en partant du haut, Amaury Levaux. Bon temps de réaction. Amaury Levaux qui est sorti en tête dans cette course avec Cullen Jones à côté de lui et également le Suédois Nystrand. Oh là, c'est la machine à laver pour l'instant. Et regardez le Français qui est toujours devant. Amaury Levaux qui est en tête devant Stefan Nystrand. Amaury Levaux toujours en tête. Nystrand qui revient. Amaury Levaux qui en termine maintenant avec la 2e place. Derrière le vice-champion olympique d'Athènes. Eh bien, 21 secondes 32 pour Amaury Levaux. C'est tout simplement son record amélioré. C'était ça l'essentiel, c'est de se qualifier. On l'a vu sur un bon départ, mais c'est pas encore du grand Amaury. On sait qu'il sera encore plus saignant lors de la finale. On peut dire qu'aujourd'hui que son temps le qualifie pour la finale. Là, on le voit, il sort pas beaucoup devant Nystrom, qui est un fabuleux partant aussi. Mais il sort surtout en même temps que Cullen Jones, mais finalement... Et il m'a semblé regarder Amaury avec son bonnet blanc. Il me semble que sur la touche, il se retourne tout de suite pour voir également le chronomètre. Il y a quelques centièmes à gagner là. Il a peut-être relâché les 2-3 derniers mouvements. Il a fait une respiration 10 mètres avant le mur qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Mais parce que c'est sûr, sur un 50 mètres, dès que vous respirez, vous voyez celui qui est à côté et vous pensez à autre chose. Là, il faut vraiment faire le départ. Pensez juste à sa nage et à la touche qui va arriver 20 secondes plus tard. Mais c'est très bien là. Il est beaucoup mieux que le Amaury qu'on a vu en début de... Et là, début de championnat du monde. Il y a un petit rituel pour les nageurs de 50 en demi-finale. Ils sont tous devant le tableau des résultats pour voir qu'est-ce que vont faire les nageurs à la deuxième demi-finale. C'est un vrai rituel. On peut peut-être... Les 2 garçons, et puis on aime beaucoup parler avec vous, croyez-moi. C'est un témoignage qui nous arrive des téléspectateurs. Vive les Vosges! Merci, oui, vive les Vosges. Mais ça nous amène un petit air frais qui n'est pas désagréable, d'autant qu'Aurore, il faut quand même la lâcher parce qu'elle doit nager le relais 4 fois 200 mètres avec nos Françaises championnes d'Europe en titre. Finale du relais 4 fois 200 mètres nage libre féminin dans quelques instants. Les finales, c'est jamais joué d'avance. Et Tony Estanguet, vous qui êtes en notre compagnie, double champion olympique. C'est extraordinaire ces mondiaux parce qu'effectivement on a envie de donner à tout ce public qui me suit